Voilà, vous allez pouvoir cliquer sur OK parce que la soirée est enregistrée et, comme je vous l'ai dit, sera coupée en petits morceaux pour garder les témoignages, juste les témoignages, bien comme il faut, pour pouvoir les partager, pour que les gens puissent regarder. Et vous savez qu'on n'a pas forcément toujours de l'attention à donner, hein. Voilà, l'attention que l'on a maintenant est limitée, hein, parce on est submergé d'informations et de choses. Donc on essaie de faire des témoignages assez courts, assez condensés et assez impactants, évidemment. Linda, bienvenue. À la dernière minute, allez, on va attendre une dernière petite minute à 6. Allez, il est juste 5. On attend une dernière petite minute pour une dernière personne qui peut peut-être se connecter. Voilà, il y a quelqu'un qui se connecte. On a bien fait d'attendre. Connexion à l'audio. Ah oui, c'est Annie peut-être qui était partie et qui est revenue. Ok, ok. Alors, je vais partager mon écran. Ah, du coup, il n'est plus parce que j'ai été chercher le groupe de témoignages. Alors, 2 petites secondes. On va y arriver. Voilà. Alors, on était là. Ah là, vous savez, la technique parfois, hein. Voilà, alors vous voyez tous mon écran. J'espère bien. Faites bien attention à vos micros, que ce soit bien, bien, bien éteint. Alors, commençons cette soirée avec Annick Mélissen, qui est une femme qui est entrepreneuse. Déjà, elle est pétillante. Elle est agent immobilier, aussi bien en Belgique, en France et à Monaco. Donc, c'est quelqu'un qui voyage énormément, qui a l'habitude de gérer vraiment beaucoup de choses. Elle s'occupe aussi de clubs et elle est vraiment, vraiment toujours très, très occupée. Et elle a eu des résultats par rapport à sa prise de sang qui sont complètement incroyables. Vous pouvez le voir, il y avait des soucis au niveau des lipides et au niveau évidemment des risques cardiovasculaires. Et tout ça est arrivé en fait très rapidement, en quelque temps, après 7 semaines simplement de programme Feel Great. Je vais te laisser la parole, Annick. Je vais te mettre en épingle et je vais me mettre aussi à côté de toi et tu vas pouvoir nous dire comment c'est possible en 6 semaines, parce que ça faisait longtemps que tu avais des problèmes de cholestérol, et en 6 semaines, comment simplement avec des produits naturels, ça peut bouger à ce point-là, alors que tu fais quand même très attention et que tu fais déjà d'autres choses pour améliorer, mais rien n'a jamais impacté ton cholestérol. Non, tout à fait. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis vraiment, on va dire, émerveillée de voir les résultats que ce protocole provoque, hein, parce que moi, je suis toujours quelqu'un de sceptique et j'ai besoin de tester par moi-même avant d'en parler aux autres. Et si jamais on est vraiment content du process, et là, vraiment, la question et ta réponse, bah, c'est un miracle parce que c'est vraiment des produits miraculeux. Moi, je suis allergique à plein de choses en plus, donc je ne peux pas prendre n'importe quoi. Donc là, ça, vraiment, la boisson qu'on a avec le protocole Feel Grid, je le bois aussi bien à jeun que en après-midi ou en journée, en chaud. Là, voilà, je me le mets sur mon bureau. Des fois, j'en bois deux, j'en bois un et je mange bien avec mes fibres. Et vraiment, j'ai perdu, même, je pensais pas à perdre des kilos. J'ai non seulement perdu du cholestérol, parce que j'étais quand même à 303 risque cardiaque, Ça, c'est tout le important. monde de mourir. Et j'ai pas envie de mourir, j'ai encore envie de vivre. Et là, en même pas cette semaine, j'ai plus de 50 points de cholestérol qui est tombé. Je vais aller refaire bientôt une autre prise de sang pour voir un petit peu les quelques semaines après ce que ça donne, parce que ça va faire bientôt 2 mois et demi que je suis dans le protocole, 2 mois et demi, 3 mois.
quelque chose comme ça. Et j'ai perdu en plus de 6 kilos, presque 7 kilos. Et pourtant, quand je faisais moi-même du jeûne intermittent, des fois, j'arrivais pas à tenir, hein. C'était pas possible. J'avais faim et là, j'ai même la faim qui n'est plus forcément là, quoi. Et je mange à mon rythme. Aujourd'hui, j'ai mangé à 15 heures parce que j'ai travaillé à l'extérieur, j'étais avec des clients. Bah, j'ai plus que manger qu'à 15 heures et encore, j'avais pas hyper faim, quoi, en fait. Et même ce soir, je veux même pas manger parce que j'ai pas faim. Donc c'est vraiment, je pense que ça nous donne, à notre métabolisme se remet en synergie avec ça, ce qui doit être, avec ce qu'on a besoin. Et le corps humain est bien fait. Dès qu'on lui donne du naturel, il revient au naturel. Et on n'a pas besoin de statines et tout ça, parce que moi j'avais des statines qui me faisaient mal partout et que je ne les supportais pas, quoi, en fait. Donc du coup, l'avantage avec du naturel, on peut arriver à baisser vraiment, améliorer sa santé, comme pour le diabète, comme pour le cholestérol, la glycémie, c'est vraiment génial. Et en plus, je vais te dire, Cécile, quand je mange de tout, hein. Je fais pas de régime, hein. C'est ça, J'ai sans privation alors. mangé des frites encore tout à l'heure, parce que là, je suis Oui, en hein, tu es Belgique, belge quand même. des frites. Je mange du chocolat tous les jours. Ah non, je me prive pas du tout, hein, du tout. Ouais. C'est impressionnant. Ce qui C'est est vraiment. intéressant que je note surtout, c'est que ce que tu dis par rapport au jeûne, que quand tu faisais du jeûne, eh bien, tu avais du mal à tenir parce que tu avais de nouveau faim et que c'était difficile, et que tu notes que avec le yerba maté, donc l'unimaté, C'est ça. ce petit stick, tu arrives bien à tenir parce qu'il donne quand même de l'énergie, un sentiment de satiété, et que même maintenant tu n'as plus ces fringales, tu Ouais. vas manger quand tu as envie de manger, mais Ouais. tu vas pas te vautrer ou te précipiter Quand parce que je faisais voilà, parce qu'il faut manger parce que tu résistes plus. quand je faisais le jeûne moi-même sans boire cette boisson-là, vite, quand j'avais envie de manger, j'étais boulimique. Après, on va aller sur quelque chose qu'on ne mangeait pas, qu'ici, ça ne fait pas du tout ça. On a une régularité, euh, on a tout ce qu'il faut pour un équilibre. C'est normal, quoi, en fait. Presque à la limite, on resterait tout le temps qu'à boire, ben, on n'a pas forcément faim. Ça me donne tous les minéraux qu'il faut, quoi, en fait, cette boisson. Je Mais peux pas. bon, quand tu te mets à manger, parce que et on dit c'est en se mettant à table que alors, la faim vient en mangeant, c'est ce qu'on dit. Est-ce que du coup, quand tu dis bon bah voilà, c'est l'heure de manger, tu commences ton repas, est-ce que du coup c'est agréable, tu le finis et puis tu arrives à un sentiment de satiété, hein, et sans avoir à te forcer parce qu'il faut bien manger. Oui, tout à fait. Et je prends bien mes fibres juste avant, hein, Bien donc sûr. l'efficacité aussi à enlever 46% de graisse et de glycémie dans le sang aussi de ce qu'on mange, Ouais, de l'insuline, l'insuline. l'insuline postprandiale, ouais. Voilà. Mais j'ai même pas, je mange moins même, on a moins faim. C'est quand même bizarre. On mange moins, mais on a encore moins faim. Alors c'est quand même incroyable. C'est Ça, ça, parce que en travaillant en fait sur cette résistance à l'insuline, il y a d'autres hormones qui sont en lien, et dont la leptine, qui est l'hormone aussi de la satiété. Donc, comme tout découle, toutes les hormones découlent un petit peu de l'insuline, puisque s'il y a une instabilité au niveau de l'insuline, eh bien les autres hormones doivent compenser aussi. Et quand on retrouve petit à petit, hein, on réinverse la situation, c'est-à-dire que l'insuline devient plus sensible et moins résistante, et bien les autres hormones sont plus à l'aise aussi et retrouvent évidemment leur équilibre, parce qu'en fait c'est toujours une question d'équilibre. En fait, voilà, c'est juste un bel équilibre à donner. et aussi au brouillard mental, si on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses, Ouais, on t'es a plus moins, concentré, tu travailles voilà, mieux. on a moins le brouillard mental, on bug moins dans son cerveau. C'est vraiment plus net, quoi. On est moins déprimé quand il nous arrive des choses, comme tout le monde, hein, voilà. Là, on survit, quoi, de façon normale, quoi, en fait, et on va pas sombrer. Et donc, Ouais. même pour les personnes qui sont un peu sensibles là-dessus, bah, ça peut qu'aussi les aider, je pense. Mm. Oui, oui, c'est important. C'est aussi ce que l'on a aussi dans l'unimaté que je montre ici. Il y a de la théobromine. Alors, c'est vraiment
un principe actif extraordinaire qui donne vraiment la patate et vraiment le sourire, le bien-être. Il y a des problèmes, il y en a plein tout autour, partout, à droite, à gauche, en bas, il y en a plein, plein, plein. Mais bon, ils sont moins impactants physiquement. Et puis sûrement aussi le taux de cholestérol diminue petit à petit quand on réinverse évidemment on- sa sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire qu'on devient plus sensible et moins résistant, hein, Donc tout ça, évidemment, s'améliore aussi. Superbe. Merci infiniment. Je vais d'abord demander aussi, parce que peut-être que... rappelle-nous ton âge, Annick. J'ai bientôt 56 ans le 23 janvier. Bientôt 56 ans, donc nous sommes beaucoup concernés parce que nous sommes toutes en ménopause. Voilà, et nous sommes évidemment plus impactés à cette époque-là, au moment de ce changement hormonal où tout ralentit. Il faut faire de la prévention, s'occuper de soi et prendre. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si vous n'avez pas envie de prendre la parole, vous pouvez utiliser le chat si vous avez des questions pour Annick par rapport au cholestérol, par rapport aux lipides. Moi, c'est à partir de 50 ans que j'ai eu ma ménopause et que j'ai pris beaucoup de... Donc, ça fait quand même 5 ans, 5 6 ans de... les analyses sont moins bonnes, quoi, en fait. Et ça, c'est le dérèglement hormonal. Donc, ce qui veut dire aussi que cette boisson et ce protocole nous redonnent un règlement normal et les hormones redeviennent comme ils devaient être avant, je pense. Voilà aussi, c'est ce que je C'est suppose. ça. On est vraiment, c'est magique, quoi, en fait, hein. Il faut vraiment essayer, hein. Les Alors, ce qui est magique, c'est nous, c'est le corps, ce qu'il est capable de faire avec les bons nutriments, avec avec simplement un petit coup de pouce de la bonne herbe, en l'occurrence le yerba maté. Et puis, ben, après, tout simplement, le reste, c'est d'un logique terrible. Moi, Redonner j'ai des une fibres à question, son si c'est corps, hein. possible. Pardon? J'ai une question, moi, si c'est possible, Avec grand Stéphanie. plaisir. Juste par rapport au jeûne intermittent, parce que alors moi, le matin, mon petit déjeuner, c'est sacré. Ouais, Je comme mange, beaucoup. je mange pas sucré du tout, hein. Moi, le matin, je mange des œufs, de l'avocat, du fromage blanc, des choses comme ça, Mm. des protéines essentiellement. Et c'est vrai que j'ai testé le jeûne intermittent sans aucun accompagnement et j'y arrive pas, quoi. D'accord. Enfin, c'est devenu une habitude et j'ai vraiment plaisir à manger le matin. Donc, est-ce que c'est difficile? Parce que moi, j'ai ma pause déjeuner à 13 heures. Est-ce que c'est difficile vraiment d'aller jusqu'à 13 heures avec l'estomac vide, en fait? Je peux répondre Alors, ouais, vas-y, réponds si tu veux. parce que Stéphanie, c'est le prénom, enchanté. Moi, c'était mon repas le mieux, le préféré, c'était le petit déjeuner. Je ne pouvais Ah pas oui, m'en passer. Pour moi, moi, c'est c'est pareil. primordial, mon café, voilà, tous mes ingrédients. Quitte à me passer du reste, je m'en fichais. Mais là, franchement, je me suis dit, je vais tester le jeûne intermittent en alternative comme vous avez fait. J'arrivais pas non plus. C'était trop difficile. Et puis, j'avais toujours ce sentu, le café, la tartine, les machins, enfin, les œufs, enfin, voilà, le petit déjeuner. Que là, je vous assure, c'est miraculeux. On n'y pense même plus. Le cerveau, il se remet. Je me reconnais pas, en fait. Et j'ai 50 ans, plus de 55 ans de petit déjeuner. C'était mon premier repas, quoi, en fait et je pouvais pas le passer, c'était pas possible quoi. Donc c'est vraiment D'accord. hyper facile, je vous assure. Et vous mangez à partir, voilà, le yerba maté, moi je le mets dans ma bouteille comme ça. Vous voyez, j'en ai encore, je sais pas si ça se voit bien, voilà. Même pour l'après-midi ou le soir, je bois des petites gorgées jusqu'à ce que je mange le matin à 13 heures ou midi, si j'ai mes 16 heures de jeûne. Donc ça veut dire que plus tôt je mange le soir, les Belges, on mange tôt, hein. Nous, le 18 h, 19 h, on a déjà fini de manger. On a faim avec la nuit, on est un peu comme les animaux, on mange vite et puis on va vite au dodo. Et du coup, le matin, même à 11 h ou 10 h 30, nos 16 heures sont passées. On peut faire Mhm. son petit déjeuner là, si vraiment on a envie du même esprit du petit déjeuner, c'est possible ça, hein, il n'y a pas de souci. Mais D'accord. franchement, non, c'est vraiment, vous verrez, il faut essayer.
C'est Alors vraiment le ça. yerba maté, ouais, merci Annick. Alors le yerba maté Merci. déjà à boire le matin au moment du petit déjeuner, il remplit l'estomac, il donne de l'énergie et puis c'est vraiment il y a très peu de gens qui ont testé le jeûne intermittent avec le programme qui se sont plaints vraiment de rater le petit déjeuner. Donc, on n'est pas obligé, on n'est pas rigide au point de dire, OK, il faut absolument. Il peut se mettre 12 heures, au bout d'un moment 13 heures, après 14 heures, 16 heures. On peut faire ça aussi de manière progressive. Il y a une application qui est gratuite qui permet de voir comment on tient. Mais encore une fois, beaucoup de gens avaient des appréhensions, surtout moi, parce que j'ai cru que j'allais perdre un os si je me mettais au jeûne, parce que je fais que 51 kilos. Enfin, j'en faisais 54 avant de perdre mes 3 petits kilos. Mais voilà, 54 kilos pour 1,68 m. Bon, j'avais pas grand-chose à perdre. Et je me suis dit, pour ça que j'ai jamais fait de jeûne, parce que je me suis dit, le jeûne, c'est pas pour moi. Le but, en fait, Stéphanie, c'est pas une histoire de jeûne pour jeûner, pour voilà. C'est de mettre le métabolisme au repos, le pancréas au repos. Parce que il est constamment sollicité. Et quand il est sollicité, le corps ne va pas pouvoir aller faire ailleurs ce qu'il devrait faire. Et notre corps, lui, il fait au maximum, il donne tout ce qu'il peut tous les jours pour nous servir. Mais la digestion, elle a besoin de beaucoup d'énergie. Et quand le petit matin, alors votre petit déjeuner, il est vraiment extraordinaire évidemment, puisque c'est des œufs, des protéines et tout ça, et puis les avocats, donc les fibres, c'est exactement ce qu'il faut. Par contre, si vous souhaitez faire ce programme et pour des raisons peut-être de poids, il va falloir aller chercher le stock. Mm. Et pour aller chercher le stock, il va falloir essayer de faire des pauses. Des pauses. Donc, en général, le repas le plus facile à enlever, même si c'est votre petit déjeuner doudou, mais à tous, je pense, c'est le matin. Et donc, c'est pour ça que le matin. Mais il y en a d'autres qui préfèrent le soir. Le soir, c'est très compliqué. Parce que le soir, souvent, on a plus envie de grignoter et voilà. Mais le plus facile est, en fait finalement le matin et l'après-midi, vous mangez, je sais pas, vers midi, 11 heures si vous n'arrivez pas à tenir jusque-là. Et puis après, à espacer le deuxième repas. Ça, je vous parle en cas d'envie de perdre de poids, hein. Et à ce moment-là, de mettre moins 5 à 6 heures entre le premier et le second repas pour encore une fois, laisser vraiment le pancréas se reposer au maximum. Et puis petit à petit, eh bien, il va y avoir déjà au niveau des inflammations une baisse. Et quand le corps est prêt, il va aller brûler les graisses. Moi, je ne peux pas vous dire quand est-ce que vous allez noter une perte de poids. Il y a chez certains métabolismes, c'est rapide. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus lent. En tous les cas, il faut de la patience et nous, les femmes, chez nous, tout dure un petit peu plus longtemps, surtout passé évidemment la cinquantaine au moment de la ménopause. Voilà. Est-ce que Marie-Pascale, tu veux, je te vois que tu écoutes avec beaucoup d'intérêt, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux prendre la parole? Non, mais ce que je pensais justement, d'essayer de faire le jeûne le soir. Si pour Voilà. Mais personne moi, je va- trouve ça plus dur hein, le soir, même moi, si effectivement moi ça. aussi que c'est plus dur, mais surtout moi socialement, parce que c'est le seul repas que je fais avec mon mari. Mais si cette dame-là, elle veut essayer dans ce sens-là pour garder son petit déjeuner, pourquoi pas, hein. Enfin, voilà. Voilà. Après, Bah, c'est vrai que socialement, comme vous dites, c'est compliqué parce que moi, bon, bah, en semaine, je suis toute seule, mon mari n'est pas là. Donc, je suis toute seule avec mes deux ados le soir et bon, je me vois pas ne pas manger avec eux, quoi, en fait. ouais, c'est ça le problème. Voilà. Voilà. Le petit C'est le déjeuner, seul moment, c'est le seul moment de la journée où on est ensemble, en fait. Ouais. Stéphanie, le petit déjeuner, vous pouvez le manger à midi, hein, C'est ce que j'allais dire. tout Oui. simplement. Mm. Et Comme ben si moi qui vraiment c'est pareil Stéphanie, moi c'était vraiment le alors vous allez tous hurler, c'est alors j'ai arrêté ces dernières années mais sinon pendant des années c'était de la ricorée. Voilà, la ricorée et avec du lait et avec du sucre. Le pire, avec du pain, du beurre, de la confiture, le truc
qui m'a évidemment rendu avec cette résistance à l'insuline, évidemment. Et ça, c'était très, 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 très difficile de m'en séparer et c'était le pire. Mais j'ai pas pu le. En fait, je ne l'ai pas décalé et je ne l'ai pas mis le soir. Pourtant, je faisais des petits déjeuners le soir tellement j'aimais le petit déjeuner. C'est pour vous dire. Il m'arrivait de faire des repas de petit déjeuner. Finalement, je prends plus de café, je prends plus de thé, je prends que le yerba maté parce que moi je trouve il me fait du bien. Ça n'empêche pas de dormir tout au long de la journée? Non, Ça, non, c'est non, pas moi je le bois excitant. jusqu'à 6 heures du soir, ça m'a jamais donné envie de. Il y a très très peu de caféine dedans. Alors ils en ont sorti un, on va bientôt l'avoir au niveau européen dans les mois qui vont suivre. Il y a un sans caféine. Mais c'est très très peu dosé par rapport au café et par rapport au thé. Mais il y a des gens qui sont hyper hyper sensibles. Hmm. Ben oui, Donc si les gens sont hypersensibles, vaut mieux le prendre le matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi et après arrêter. d'accord. Voilà. Le mieux c'est de le prendre le matin. Voilà. Et d'autres personnes en prennent deux parfois. En prennent deux suivant les envies. Euh, voilà, parce que c'est quelque chose qui permet de tenir quand on a des petites faims, des petites fringales. Le but étant de ne pas grignoter, évidemment, de vraiment laisser le pancréas au repos, le système digestif au repos. On a les deux repas de la journée et puis on boit de l'eau, on s'hydrate et on grignote, même pas une noix de cajou. C'est possible. Oui, parce que le stress même fait monter Oui, l'insuline. oui, tout à Euh, fait. il suffit pas grand-chose, d'un coup de vent et hop. Et après, on peut D'accord. tout manger un peu. Après, quand on est en pause normale, enfin, qu'on peut. Moi, je mange des amandes, des noix de cajou, tous les jours aussi, hein, des myrtilles. Enfin, voilà, Oui, oui, mais le but, c'est de le faire quand on voilà. mange, Ouais, même, pas, voilà, quand on pas mange, de ouais. collation, voilà, pas de grignotage. C'est le grignotage qui est très, très mauvais. Ouais, Voilà. tout à fait. Parce on est tout le temps en train de faire marcher la machine et sinon, elle peut pas faire ce qu'elle devrait faire pour s'occuper de notre cœur, nos artères, euh, notre cerveau. Voilà, voilà, tout ça, tout ça. Alors, je vais repartager le PowerPoint pour le prochain témoignage qui est ici. Voilà. Alors, je vous présente Jean-Pierre. Jean-Pierre qui va vous raconter son histoire. Il a eu vraiment des problèmes de santé, on va dire, gravissimes. Gravissimes. Au niveau cardiovasculaire, il y a aussi une apnée du sommeil et il va préciser tout ça en prenant la parole. Et il a eu des résultats vraiment incroyables au niveau de toutes ces prises de sang. Là, je vous les montre, mais on va les passer rapidement et il va pouvoir vous dire lui-même tout ce qui s'est passé. Et vous voyez, alors à droite, c'est son poids d'avant et à gauche, enfin, à gauche, pardon, c'est son poids d'avant et à droite, c'est son nouveau poids en quelques semaines à peine. Donc, je vais chercher Jean-Pierre. Je sais que tu m'avais préparé tout ça, mais du coup, je n'ai pas mes notes. Et du coup, tout ça complique la chose. Donc, tu vas pouvoir euh, nous dire un petit peu comment, je crois qu'en 2015, ça a démarré avec un accident. Alors, bonsoir. Donc, moi, j'ai 54 ans. Voilà, j'habite la Dordogne et je suis entre Périgueux et Limoges. Donc, moi, en 2015, en fait, j'ai fait une embolie pulmonaire. Ma santé, elle a commencé comme ça.
dû aussi à un surpoids parce que j'étais déjà en surpoids avant. Et puis dans ma famille, il y a beaucoup de surpoids, de diabétiques, de cholestérol, de tout ça. Enfin bref, du côté de papa et du côté de maman, donc c'est comme ça. Et donc moi j'ai tendance souvent à grossir. Donc avant, quand j'étais jeune, à 18 ans, je faisais 75 kilos. Et à 35 ans, je suis passée à 130 kilos. D'accord. Donc, tu as une Ouais. enfance quand même où tu n'étais pas en surpoids. Voilà, donc mon enfance, c'était mitigé en fait. À l'âge de 10 ans, j'étais déjà très costaud, on va dire. Ok, il y avait déjà du stock. Ouais, il y avait déjà du stock déjà à 10 ans déjà. Ok, bah oui, Bon, mais après, bon. à 18 ans, ça s'est calmé, j'étais mince. Donc voilà, donc pour comprendre pourquoi, je sais pas. Et après, j'ai fait beaucoup de sport, donc du coup, tout ça, ça s'est maintenu jusqu'à l'âge de 35 ans. À l'âge de 35 ans, j'ai commencé déjà à avoir les problèmes de santé, mais vraiment graves. Au niveau respiratoire déjà, ça a commencé. Et il y a 15 ans de ça, j'ai fait l'embolie pulmonaire. Ouais. Donc, du coup, avec cette embolie pulmonaire, bon, ben, problème respiratoire, problème de poumon, problème de surpoids, problème de stress, problème, tout ce qui a pu été créé, c'était ça. Donc, du coup, ben, j'ai été hospitalisée pour ça. Et j'ai été longtemps hospitalisée pour ça. Et du coup, ça m'a créé des problèmes de dos. Et suite à ces problèmes de dos, ma doctoresse m'a dit, Jean-Pierre, il faut mincir parce que entre les poumons et le dos, c'est plus possible. Oui, ça a été difficile pour soigner l'embolie pulmonaire. Tu as dû rester allongé, hein, et c'est ça qui a Ouais, impacté ton dos, ouais. c'est ça, hein. Et donc, c'est parti au niveau des côtes, sous les Mm, côtes. mm. Et là, alors là, plus possible de respirer avec des moments hyper difficiles. Ensuite, bon, ben ça a passé avec des médicaments, avec tout ça. J'ai perdu du poids. Et puis, à un certain moment, le stress est revenu au galop parce qu'avec mon boulot que j'ai quitté, que j'ai repris, enfin, j'ai fait plusieurs boulots, hein. Je travaillais dans la publicité en boîte aux lettres où je soulevais quand même 500 kilos par semaine de pub. Mm. Donc, voilà. Donc, j'avais toujours ce problème de dos. Et médicaments, et médicaments, donc reprise de poids, prise de poids, enfin yo-yo complet. Voilà, jusqu'à un moment où ça a passé. Et puis après février 2024, le 14 février 2024, le jour de la Saint-Valentin, eh ben, j'ai fait un infarctus, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, eh ben, c'est pareil, il a fallu reperdre du poids, tout ça. Bon, alors, j'ai eu des médicaments vraiment de cheval, hein, et je suis tombée de 128 kilos à 104 kilos. Quelle Donc là, catastrophe. j'avais bien minci et tout, super. Et il y a 3 mois de ça, en fait, eh ben, la crise est repartie. Je me suis ramassé 128,40. Alors, bien sûr, j'ai compris que Cécile faisait des nouvelles choses. Et j'ai contacté Cécile parce que, en fait, j'ai une paralysie. Ah oui, j'ai une paralysie quand j'ai L'épaule contacté droite. Cécile de 6 semaines du bras droit. Ouais. Bien sûr, j'ai eu une grosse inflammation. Et là, j'ai pleuré jour et nuit parce que j'étais assis sur mon fauteuil à pleurer parce que je n'arrivais pas à dormir dans mon lit. Je n'arrivais pas à m'allonger par rapport à mon bras et à mon rachis Il n'y avait pas de cervical. position. Aucune position Voilà, il n'y avait aucune position que je pouvais me mettre pour dormir. et j'ai cherché des solutions parce que j'étais sous médicaments jusqu'au Valium quand même. Prise de, enfin, perfusion
jusqu'au Valium, quand même. Ouais, Donc là, j'ai pas fait semblant. ouais, ouais. Et j'ai été shootée pendant 6 semaines, toute la journée à dormir sur mon fauteuil. Ben oui, un Valium. Bon, alors, je contactais Cécile et je dis, c'est quoi ce programme que tu fais? Voilà. Et donc, j'ai commencé le 23 décembre. J'ai Beau cadeau de commandé Noël, ma hein, pack. n'est-ce pas? Voilà. Mon beau cadeau de Noël, c'était ça. C'était surtout ça. J'ai commencé le 23 décembre parce que, en fait, c'était à partir du 20 décembre que je t'ai contacté, Cécile. Oui, Voilà. Je t'ai contacté à partir du 20 décembre. Et le 23 décembre, le 22, j'ai reçu mon pack. Et là, j'ai ouvert en grand, j'ai fait la photo de tout et j'ai dit, ça y est, je commence. J'étais sûre de moi, j'ai dit, il me faut ça, je commence. J'ai commencé le 23. Donc le 23, j'ai pris mes mesurations, j'ai pris mon poids, 128,40 le 23. J'ai pris mes mensurations, le coup 39, au jour d'aujourd'hui 37,5. Donc j'ai perdu 1,5. Mon poids, non, la taille, 134. ouais. Aujourd'hui, 125. J'ai perdu 9 centimètres. Bravo. Les hanches, 140. Aujourd'hui, 134. J'ai perdu 6 centimètres. Wow. La cuisse gauche, 73. La cuisse droite, Oui, 74. ça c'est une taille. Aujourd'hui, Une taille. Tu as perdu une taille, quoi. non, 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 ça c'était avant, hein. Hmm, Aujourd'hui, 69. J'ai perdu 4 centimètres des deux cuisses. C'est waouh. c'est waouh. C'est incroyable. Mais il y a aussi, parle-nous surtout Euh, de tes triglycérides qui sont passés, les triglycérides, oui, alors qui j'ai sont perdu passés de 24,5. 1,59. Voilà, alors j'ai perdu 24,5 centimètres en tout. Ouais, Mes triglycérides étaient à 2,59, elles sont passées à 1,59 à 10 jours. ouais, En 10 jours. Incroyable, incroyable. incroyable. Après, ce que j'ai fait, j'ai perdu 2 tailles de pantalon. C'est fou. 2 tailles de pantalon et encore, hier, j'ai encore changé de pantalon. Très bien. Je, Et ton je suis... épaule, tu peux la lever. Et mon épaule, voilà, trop bien. Ce programme, c'est vachement facile à faire parce que je fais un jeûne de 16 heures. Donc, mon jeûne, en fait, j'ai jamais fait de jeûne de ma vie. Ah, toi, tu n'en Jamais. avais jamais fait avant. Je Non. pense que tu es tu es un épicurien. Tu aimes la nourriture. Moi, j'adorais manger avant. Maintenant, j'adore aussi manger, mais je Bien sais ce sûr. qui est très bon maintenant. Je sais ce qui est très bon. Mais avant, je mangeais tout n'importe quoi. Tout ce qui venait. Moi aussi. J'avais envie de sucre, de salé, de gras, et je savais pas. Mais ça fait 20 ans que j'essaie de faire des régimes. Et là, c'est pas un régime. Non, C'est c'est pas juste du tout un régime. une autre manière de vivre, Ouais, c'est une autre manière de vivre en tout fait. simplement. Et ça, personne m'avait jamais expliqué ça. Et quand tu m'as parlé du jeûne, j'ai dit, mais est-ce que je vais tenir ça? Parce Oui, oui, je me que souviens. ça va être dur, je te l'ai dit. Oui, Je t'ai dit, je ne sais pas si je vais vraiment tenir ça parce oui, que parce que tu me j'ai disais jamais. quand même que tu travailles et que ben il y a la boulangerie partout, il y a les Voilà, odeurs, moi je suis aide à chacun amène. domicile. Moi je suis aide à domicile et mes bénéficiaires, ils vont me faire chercher le pain, les C'est chocolatines, affreux. ils vont me faire chercher tout. Quand je fais les courses, ils prennent des andouillettes, ils prennent des machins, du gras, du sucré. Et moi, je me dis, mais est-ce que je vais tenir par rapport à eux? Parce que ça va me donner envie de manger tout ça, quoi. Eh ben non, Non? ça y est, c'est fini. C'est fini. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi ton mental, s'il est devenu plus fort, tu as plus de concentration, tu es content, c'est quoi exactement? C'est un petit peu tout? J'ai retrouvé une pêche d'enfer. Ouais,
Au bout de 3 jours, j'ai refait mon ménage. Hmm. Même avec mon bras un peu fou, là, encore, j'ai refait mon ménage et tout. Je suis allée dans le jardin, j'ai ramassé les feuilles, j'ai fait du jardin et tout, incroyable. J'ai eu la pêche, j'ai repris mon boulot. Mes bénéficiaires, ils me disent, mais c'est incroyable, c'est encore pire qu'avant, vous avez du tonus, c'est incroyable. Et c'est que le début. Ils me disent, mais vous avez minci, votre visage s'est affiné, vous avez plus de ventre. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Hmm. Incroyable. Donc, eh ben, j'explique un petit peu, mais pas beaucoup, hein, parce que les gens, ils sont pas très passionnés quand même. Et donc, ce que j'ai changé aussi, c'est que ben, de 20h au lendemain midi, je ne mange plus rien, je bois. T'arrives à pas grignoter. Voilà. Bravo. Et Unicity le matin, le yerba mate, c'est trop bien, Ouais. parce que ça me mène jusqu'à midi. Et à midi, j'ai même pas faim, je mange, des fois il est 13h, des fois il est 15h. Ça dépend quand est-ce que j'ai envie de manger en fait. Et moi, je prends mes légumes au tout début de mes repas. Très bien. Juste après Voilà. les fibres solubles. Ouais, je prends les fibres et après, je prends mes légumes. Après, je mange ma viande et mes féculents tranquillement, mais sans grosse quantité. Que avant, j'aurais pris une grosse assiette. Ouais. Et là, maintenant, non, je mange très peu de pain. Je mange du pain de seigle. Très bien. Voilà. Et ça me comble. Je suis comblé. Et après, je pars travailler. J'ai une pêche, mais incroyable. Et j'ai un smile. Et plus de fringales. Waouh. Plus de Et fringales vers j'ai 4 plus de heures. fringales. J'ai plus de fringales. J'ai plus envie de pain au chocolat. J'ai plus envie de gras. J'ai plus envie de sucre. Alors, le gras, c'est bon, mais Euh, ça dépend lequel. ouais, Pas mais forcément celui de la chocolatine, quoi. non, voilà, je mange vraiment très sain. Et par contre, je bois, Et ça te je pèse pas, c'est suis, ça, ça te pèse pas. ouais, ouais. Et C'est je baille important, jamais hein, la c'est journée. important parce qu'on veut pas être dans la privation, parce que c'est juste, encore une fois, une autre manière de vivre, plus saine pour notre organisme quand même, pour bien vieillir, hein, c'est le but. Et puis, et on redécouvre en fait, redécouvre soi, hein, parce qu'on n'aurait jamais pu imaginer, comme Stéphane nous demandait, euh, est-ce qu'on va arriver à faire un jeûne? Est-ce qu'on va arriver à se passer de ce qu'on aimait bien grignoter aussi tard dans la vie? Est-ce qu'on a vraiment envie? Est-ce qu'on a cette niaque? Mais oui, on l'a, sans se forcer. Et Merveilleux. donc là, en fait, ce qui se passe pour moi, c'est parce que aussi j'ai un objectif. Ah, dis-nous. Donc, je vais faire partie du jury des Miss Angel France. Donc, j'ai envie de porter un joli costume avec des paillettes pour le jour J. Yes, Donc, voilà. Voilà. tu vas y Donc, ça arriver. fond, ça fond, ça fond. Ouais, 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 mais Ouais. voilà, Ouais. on doit pas être jalouse, mais c'est vrai que les hommes, ça fond très rapidement. Ne soyons pas jalouses. On se réjouit pour Jean-Pierre parce qu'on a envie de le voir en photo dans son costume à paillettes. Et puis un petit peu plus comment dire, de douceur pour nous, hein, qui portons les enfants. On a des corps qui résistent et eux, ils résistent à tout. C'est pour ça que, voilà, les organismes sont différents et donc avec beaucoup de douceur, il finit par lâcher, mais il faut avoir de la patience. Merci infiniment, Jean-Pierre. Merci. C'était un témoignage incroyable et il y en a d'autres, j'imagine pas dans un mois, dans 2 mois, voilà. C'est une nouvelle vie, hein, pour toi. Ouais. Par contre, ce que je souhaiterais dire, c'est aussi que les premiers jours, pour moi, ça a été très difficile au niveau des intestins. Hmm. Pendant 3 jours, je t'ai dit, Cécile, hein, pendant Ouais. 3 jours, ça a été très compliqué pour moi. Mes intestins, ils étaient fous, hein. Ouais, Ils étaient parce que fous, hein. tout à coup, on remet des fibres solubles et tout à coup, bon, voilà, ça peut faire partie parfois de crises de guérison.
C'est la première fois, hein, Jean-Pierre, ça fait maintenant plus de 3 mois que j'entends ça. Chez nous, les femmes, on a des organismes un petit peu plus lents. On est plus à tendance du coup, à constiper parce que le fait que ces fibres solubles ralentissent un petit peu la digestion et puis la progression dans les intestins pour que, évidemment, le grêle puisse prendre tout ce qu'il faut, métaboliser et tout ça. Parce que sinon, ça floche, ça va trop vite. Donc, le but est de vraiment que ça prenne bien son temps. Mais le fait que justement chez toi ça se soit inversé, ça prouve que ben il y a quelque chose qui a bougé. Et depuis, alors on parlait élimination, hein, c'est vraiment pas glamour, mais c'est tellement important. Et puis Marie-Pascale ne va pas surtout pas évidemment me couper parce qu'elle sait que c'est mon dada et puis le sien aussi évidemment. C'est très important. Euh, du coup, ton élimination, tout est beaucoup mieux, tout est rentré dans l'ordre. Ça y est, C'est tout est parfait. calme, C'est tout parfait. est calme. Hmm. Maintenant, je sens que les abdos commencent à arriver. Oh là 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 là. Alors, ça tire, ça tire. C'est bien. Dans le ventre, au fond du ventre, ça tire. C'est bien. Et là, ça dit maintenant, c'est le muscle qui va arriver. Waouh! Waouh. 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 Les six packs pour l'été. Trop cool. C'est très bien. Ouais, 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 ouais. ouais. Très, N'empêche, très bien. c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce programme. J'adore. J'adore. Oui, c'est vraiment facile, hein. Voilà, c'est ce qu'on veut aussi Ouais. partager. C'est que c'est facile. Je comprends qu'il y ait des appréhensions. J'étais la première, j'ai cru que j'allais perdre un os. Je me suis dit, voilà, c'est pas possible. C'est sûr, ça va pas. Et je continue donc le programme et je n'ai pas perdu, hein. Voilà, je vous rassure, je n'ai pas perdu plus. J'ai perdu ce que mon corps pensait avoir besoin de lâcher. Donc j'ai retrouvé juste ma taille d'il y a 20 ans, qui est un détail qui est vraiment pas important. Et le reste, je le garde parce que ben, mon corps a décidé de les garder. Donc, le corps est intelligent, hein, il sait quoi faire et il se met pas en danger. Encore une fois, il fait déjà à l'heure actuelle tout ce qu'il faut pour vous servir. Et Euh, aussi, ce qui s'est passé, c'est que là, j'avais de la peau grasse ici avec des boutons là, oui. ici Ah oui, bah la jusque peau là, va aller là. mieux, hein. Bah bien sûr. Alors déjà, ça disparaît. C'est en train de disparaître. Et là, j'avais du psoriasisme ici au nez là, ici là, partout là. Et Ouais. c'est pareil dans les cheveux, j'en avais aussi. Ça me grattait, et ça me gratte plus. Ça y Eh est. ben, c'est très bien. C'est que l'inflammation est en train de... Voilà, parce que vraiment, ça agit vraiment au niveau de Ouais. l'inflammation, où qu'elle soit. Ça agit vraiment directement, assez rapidement sur l'inflammation. Et alors, imaginez, parce que ça, c'était intéressant ce que dit Jean-Pierre. Donc, dans la cure, je vous le montre pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, on a l'unimaté dont on parlait. Donc, c'est le yerba maté, on va dire. Alors, pourquoi ce yerba maté, il est aussi bien que le bio Reform House ou au magasin bio? Bah, parce qu'il est 10 fois plus concentré. Voilà, il est concentré, donc c'est-à-dire qu'il est 10 fois plus puissant. Voilà. Et donc, c'est le seul, le seul endroit où vous pouvez avoir du yerba maté concentré. Et ça, ce sont les fibres. Donc, les fibres, vous en avez 2 par jour à prendre avant les repas. Ça se prend avec une bouteille qu'on vous offre comme ça, où il y a de l'eau. Vous remplissez ici pour le balance, le stick, et vous le prenez avant le repas. Et puis en haut, c'est pour le yerba maté. Voilà. Où il faut le diluer un petit peu plus. Et Jean-Pierre nous parlait donc de ses problèmes de peau. Ce qui est important aussi, c'est que pour la première commande, vous avez les probiotiques qui sont offerts. Et ce sont des probiotiques de qualité. Voilà. La personne qui vous a invité pourra vous donner le descriptif et vous pouvez aller comparer avec d'autres probiotiques, avec les probiotiques que vous prenez habituellement. Et alors, pourquoi c'est dans cette première commande? Parce qu'en fait, les fibres qui sont contenues dans le balance, c'est vraiment la nourriture des petites bébêtes. Moi, je les appelle les petites bébêtes parce que ça m'amuse. Voilà, je dis c'est la guerre des étoiles dans nos intestins. Il y a les bonnes bébêtes et les mauvaises bébêtes. Et si évidemment les bonnes bébêtes, elles ont plus à manger, c'est-à-dire les fibres solubles, ben, elles vont pas pouvoir faire de petits bébés. Et c'est plutôt les mauvaises bébêtes qui vont gagner.
Voilà. Alors vous allez me dire, ben alors pourquoi, si on peut manger des légumes, on peut avoir aussi des fibres solubles? Eh bien non, parce qu'effectivement, les légumes à l'heure actuelle, ils ont été modifiés génétiquement pour qu'il y ait moins de fibres, pour que ce soit plus vite digéré, ce soit facile de pouvoir les envoyer à l'autre bout du monde, plus facile de stocker pour la conservation, et puis un petit peu, voilà, et puis voilà. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de fibres dans les légumes à l'heure actuelle. Il n'y en a plus du tout. Du coup, c'est pour ça que nous sommes tous plus ou moins impactés dans nos intestins et qu'il y a un déséquilibre qui se fait puisque nos petites bébêtes, elles meurent de faim. Donc, elles sont plus assez efficaces quelque chose de logique dont je vais vous parler, c'est qu'en fait, on a bien vu que notre système immunitaire à tous, je parle collectivement, est vraiment affaibli. On l'a bien vu ces 5 dernières années. Et 70% de notre système immunitaire vient des intestins. Mm. Donc vraiment, c'est il y a vraiment un équilibre à redonner. Et là, on est parfait avec ces produits qui sont complètement naturels. Nous avons un troisième témoignage qui est Isabelle. Est-ce que tu es présente? Est-ce que je peux te mettre en épingle? Est-ce que tu es prête? Je n'ai rien préparé pour toi. C'est un peu spontané. Ah, ah oui, alors attends, je me connecte. Pas de souci. Coucou. Bonsoir Isabelle, bonsoir. Merci infiniment de répondre Bonsoir. présente parce que tu m'as peu parlé de tes résultats, mais je pense que tu as l'habitude de t'observer et je pense que tu as quand même des résultats dont tu ne parles pas forcément, mais que tu ressens bien. Alors, moi, en ce qui me concerne, donc, alors, c'était pas spécialement pour ça, mais j'ai perdu, là, en un mois et demi, j'ai perdu euh, 4 kilos. Donc là, 4 je suis kilos en à un train mois de et perdre demi. le dernier. Ouais, 4 kilos. C'était rapide. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, après, là, en ce moment, bah, je fais des jeûnes de 20 heures. Là, par rapport à mon travail, je mange que le repas du soir. Donc, voilà, je mange juste une pomme dans l'après-midi à la pause et voilà. Mais non, non, et enfin, ça se passe très, très bien. Et Comme on comment tu te disait sens tout à l'heure, d'avoir perdu ces 4 kilos? bah, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on les perd là où il faut. Ah, C'est-à-dire, où enfin, moi, ça? personnellement, voilà, au niveau du ventre, j'ai plus de les fameux ballonnements le soir. Bah, du coup, je fais quand même un bon repas le soir. Et donc, du coup, non, non, il n'y a aucun souci. J'ai plus besoin de retirer le bouton du pantalon, après le repas. Voilà. Ensuite, bah ouais, l'énergie. Ça, l'énergie, je pensais pas. Mais franchement, oui, c'est quelque chose qui m'a. Alors, est-ce que c'est le yerba maté que je pense, hein, parce que c'est ce que je prends le matin. Donc, du coup, et le matin, oui, j'ai plus cette envie de ne rien faire, enfin, d'être moins active là. Non, non, là, il faut que je bouge. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a lien aussi des fameux grignotages. Vu qu'on a envie de faire plein de choses, eh bien, on n'a plus le temps de penser à grignoter. Parce qu'il y a aussi l'ennui, aussi voilà, peu importe ce qu'on fait, mais à partir du moment où on est occupé, eh bien, bah, on pense plus à grignoter, en fait. Et moi, ça, c'était mon gros souci aussi, hein. C'était, aller un quignon de pain par-ci, ça va être, enfin, voilà, c'était vraiment une petite gaufre avec des pépites de chocolat et accumulé dans la journée, quoi. Donc, Ouais. voilà. Tu étais plutôt du genre à Niveau physique, grignoter très souvent parce que tu es mince et que tu te disais, ben oui, mais bon, ça va, je peux grignoter. Moi c'est mon cas, hein, c'est mon cas. J'ai passé oui, mon oui. temps à manger beaucoup de sucre dans ma vie. Beaucoup de sucre. Au niveau physique, ben, j'avais des fourmillements dans la main gauche qui sont apparus quelque temps avant justement que j'ai commencé le protocole. Et là, ça y est, c'est parti. Mais des fourmillements très, très insistants, en fait. Très, très gênants. C'était pas, enfin, c'était à tout moment de la journée, au repos comme en activité. Donc, je sais pas du tout de quoi ça venait, mais ça devait être, ouais, ça commençait à s'inflammer. Alors, que c'est quelque chose que je n'avais pas avant.
Et là, donc, ça y est, c'est parti, ça a disparu. Et douleur au coude droit. Euh, Bah pareil, hein, je pense que c'est une inflammation que j'ai pas spécialement d'activité avec le bras droit et du coup, voilà. Donc là, ça y est, tout a disparu. Waouh. Et tout ça très très facilement. Franchement, voilà, moi, ce qu'on disait, hein, je vous entendais parler, euh, le jeûne, euh, le jeûne du matin, le petit déj. Mon Dieu, moi, c'était sacré, comme beaucoup. Et c'était que du sucré. C'était chocolat chaud, Bien sûr, c'était, voilà, en qu'à faire. des chocos, BN, enfin, voilà. Donc, non, 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 très, très facile. Franchement, très, très facile. Et là, j'arrive, voilà, là, en ce moment, cette semaine, mon repas se termine à 20h30 et je mange ma pomme à 18h. Donc, sans aucun souci. Waouh, c'est des résultats incroyables. J'ai une question, Isabelle. Oui. Avant de commencer, c'est maintenant 3 mois, 2 mois, Moi, j'ai commencé il y a un mois et demi. 1 mois et demi. Est-ce qu'il y a 2, 3 mois, tu t'étais posé la question si tu étais insulino-résistante? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup documentée, et je le fais encore d'ailleurs, parce que bah ouais, je me rends compte que ça fait du dégât, énormément de dégâts en fait contre le sucre. Et c'est caché partout. Et est-ce que tu Euh, penses que tu étais résistante à l'insuline? ah bah, je pense, puisque bah, j'avais les fameuses, les gros coups de fatigue après manger, le ventre qui gonflait le soir. Les Je fourmillements? faisais voir les tournements, je faisais quand même assez yo-yo, même au niveau du poids, je faisais quand même assez souvent yo-yo. Il suffisait que quelque chose n'allait pas dans ma vie, un traumatisme, la perte, voilà, comme la perte de mon chat, j'ai perdu 4 kilos en 15 jours. Enfin, voilà. Donc là, c'était l'appétit qui était complètement coupé. De toute façon, il n'y a rien qui rentrait. Mais j'ai repris en un mois, j'ai repris plus que mes 4 kilos. Et D'accord. beaucoup, beaucoup d'envie de sucre. Ça, les envies de sucre, ça, c'était, ouais. Et ça, c'est dans la famille en plus, hein. Donc, Voilà, il y a aussi bon, donc les gènes et puis il y a aussi ce que l'on fait quotidiennement et nos habitudes de vie. tout à fait. Mais oui, oui, c'est un sujet passionnant et franchement, on réapprend à s'alimenter, en fait. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle manière de vivre pour toi. Tu vas continuer, Oui, c'est vraiment de une prise de m'alimenter, conscience oui. Mais qu'on peut plus complètement. t'enlever, hein. Ah oui, et puis bah voilà, comme je disais une fois, quand je vois mes enfants, mes petits-enfants se bourrer de bonbons, ou même mon papa, hein, voilà, il y a une maladie neurodégénérative, mais qui est encore tout à fait pour l'instant conscient de ce qu'il fait. À Noël, c'était Ferrero sur Ferrero sur Ferrero, mais je me dis, mais arrête. Mais bon, après, je me dis que ça reste peut-être son dernier plaisir, donc il y a ça aussi, mais voilà. Je me dis que si on avait su avant, si on s'était informé avant, peut-être qu'il y aurait peut-être moins de dégâts à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, on a tout dans les mains pour informer tout le monde et faire prendre Ouais, mais conscience ouais, de tout ça. il faut que les gens acceptent aussi Ouais, ce petit à petit. côté C'est en nourriture, répétant. parce que voilà, ce qu'on entend souvent, c'est bah oui, mais à ce moment-là, on va plus rien, on peut plus rien manger. Bah non, vous ne mangez plus, vous vous remplissez en fait. Donc c'est même plus vous vous nourrissez plus, vous vous remplissez. C'est ça. On Mais a bon, ça beaucoup, va venir, ça va venir. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, Merci. Isabelle. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question peut-être à Isabelle? Je regarde dans le chat, tout le monde. Annie dit merci pour ces beaux témoignages encourageants. Je commence aujourd'hui la cure et j'espère retrouver la forme longtemps disparue. Oui, Annie, oui, ça va venir. Patience. Parfois, vous savez, les cures, c'est 3 mois. On vous encourage à faire bien sûr 3 mois. On peut faire plus, ça y est, on peut le garder toute sa vie. Il y a aucun souci. Le yerba mate, c'est très bien. Et prendre des fibres avant le repas, c'est très très bien. Il n'y a aucune conséquence à continuer à faire ça.
Mais si au bout de 3 mois, il n'y a pas forcément, il y a eu des résultats, mais pas forcément sur vos résultats ciblés, par exemple sur la perte de poids, parce que parfois chez certaines personnes, ça prend plus de temps. Parce qu'en plus, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous priver, mais simplement essayer d'adopter le jeûne intermittent. Pourquoi? C'est pas, le but n'est pas la perte de poids, le but est de retrouver un bon fonctionnement métabolique, que le corps fonctionne bien. Et il fonctionne bien que quand on met un petit peu le digestif au repos. Voilà, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la privation, mais vous allez voir, vous avez vu les témoignages, les gens ne ressentent pas du tout un problème de privation ou d'enlever le petit déjeuner. Voilà, notre cœur, c'est notre véhicule, ouais, et on l'a jusqu'au dernier. Et il nous sert tous les jours. Donc, avec douceur, on y va et compréhension. Et s'il met du temps à faire les choses, ben, il met du temps à faire les choses. Voilà. Mais laissons-lui un petit peu ce temps aussi. Oui, c'est très encourageant, évidemment. Et il y a de très belles choses. Je voudrais vous partager, j'ose partager ce soir, c'est vraiment très spontané, parce il est 21 heures et je vais pas me prendre trop de temps. Je vais prendre 3 minutes pour vous dire ça. Euh, Certains d'entre vous le savent, j'ai ma maman, je m'en occupe depuis maintenant 5 ans, et elle est diagnostiquée le diabète de type 3, donc un Alzheimer. Et moi, j'ai commencé il y a maintenant plus de 3 mois le programme, et j'en suis contente et je vais continuer, mais je l'ai pas proposé à ma mère. Il y a 2 semaines, je me suis dit, plus de 2 semaines, 2 semaines et demie, je me suis dit, bon, je pourrais essayer et adapter à sa petite quantité de colibri qui boit peu, voilà, et je peux quand même essayer de voir avec le yerba maté, de lui en donner 2 fois dans la journée, le matin et l'après-midi, et puis bah, prendre des fibres avant chaque repas, parce qu'évidemment, elle a 97 ans, je ne vais pas commencer sur le jeûne intermittent. Eh bien, c'est juste incroyable. Elle ne me reconnaissait plus. Ou pas du coup tous les jours hein, et pas tout le temps quand je demandais. Et maintenant, depuis 2 semaines et demie, elle me reconnaît tous les jours, elle sait qui je suis. Et je suis sa fille, et elle dit mon nom. Et au-delà de tout ça, c'est sa présence, sa vivacité cognitive. J'ai du mal à imaginer, j'ai ma fille heureusement avec moi, sinon je pourrais imaginer plein de choses. Je me dis, c'est pas possible, tu es en train de projeter ce que tu veux. Alors que je veux rien, je veux simplement qu'elle ait conscience qu'elle a 97 ans et que ben, elle s'apprête à prendre la barque pour son plus beau des voyages. Et voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est complètement fou, c'est fou, c'est fou. Alors, c'était plus agréable avant. Juste pour vous dire. Maintenant qu'elle a retrouvé elle-même, qu'elle s'est retrouvée elle-même, c'est plus compliqué pour nous. Donc, je le fais vraiment pour qu'elle ait plus de conscience de ce qui se passe, de quel âge elle a, voilà, de son entourage pour bien pouvoir se préparer. Oui, c'est beau, c'est magnifique, c'est juste incroyable de pouvoir continuer. Et elle prend, elle qui n'a jamais bu quoi que ce soit, vouloir le fruit, le sucré, là, elle le prend et elle le prend. Et je sais pas pourquoi elle le prend, mais elle le prend. Et les choses sont là. Donc, moi, je fais rien. Merci infiniment. Moi, je fais rien. Je ne fais que lui donner ce qui est venu dans nos mains de manière simple, par le bouche à oreille, en se parlant les uns et les autres, en ayant peut-être une ouverture d'esprit. Alors évidemment, ça aussi, c'est bien, on l'a tous, heureusement. Mais je voulais juste finir sur ça parce que si vous avez des gens qui ont Alzheimer et qu'il y a des gens qui s'occupent de leurs parents Alzheimer, voilà, prenez un petit verre, vous en mettez. Moi, en fait, j'enlève tous les sachets, j'en enlève 5, je les mets dans un petit pot et j'en prends juste un tout petit peu, dans un tout petit peu d'eau. Elle prend même pas toute la dose. Voilà. Mais c'est possible. Ce sont des produits naturels. On peut essayer. Parlez-en autour de vous. En tout cas, voilà les résultats de ma maman. Ça fait que 2 semaines et demie et à voir la suite. C'est le suspense.
Merci infiniment pour vous tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre bienveillance. Prenez bien soin de vous, surtout prenez bien soin des autres. Partageons l'amour. On se retrouve au mois de février. Vous serez au courant de quel jour ça tombe. C'est toujours le jeudi à 20 h. Et merci infiniment à vous tous. Merci. Merci Cécile. Merci à vous tous. Merci Merci infiniment. infiniment pour vos témoignages. Merci Merci. Cécile, bonne soirée à tous. Merci.